Voilà Mireille, nous avons atterri au parc du Château de Visil, puisque à Treffort, la météo ne s'y prêtait pas du tout. Là on a un beau soleil, et oui, que demander de mieux? C'est ça, hein, la capacité à être dans l'instant et à changer de plan s'il faut. On est vraiment dans le Tao en fait, hein, l'adaptabilité. Voilà. Bien. Bon bah alors, qu'est-ce qu'on a envie de partager avec nos auditeurs et auditrices? Eh ben, on a envie de partager le prochain atelier que tu vas nous proposer. C'est ça. Je te laisse nous présenter. Alors, le prochain atelier donc, que je vais vous présenter est autour du Tao. Et le Tao, ben, on y est hein, en fait. Hein. Le Tao, c'est la nature, c'est la nature, c'est la nature, c'est la nature, c'est le vivant. Mais plus concrètement, un héritage qui nous a été légué par les sages taoïstes dans la Chine antique. Et donc il y a plus de 5000 ans en arrière. Mais plus précisément, le Tao, c'est le symbole du yin et du yang. Le symbole du yin et du yang. Quand je te dis yin et yang, ce symbole. Alors, pour moi, le yin et le yang. Le yin, c'est l'opposé au yang. Le yang, pour moi, c'est l'énergie, c'est la dynamique. Et le yang, c'est plutôt la douceur. C'est l'alternance des deux mondes, le contraste entre ça. Et voilà. C'est un truc de fou. Donc le symbole du Tao, hein, symbole millénaire, emblématique, qui met effectivement c'est cette danse cosmique des forces créatrices, le ciel, la terre, la lune, le soleil, le macrocosme, le microcosme, le jour et la nuit. Ce sont des forces qu'on retrouve en nous. Et de façon beaucoup plus contemporaine, cette danse du yin et du yang, le yin, principe féminin, le yang, principe masculin, l'équilibre, l'harmonie, la voie du juste milieu, hein, l'inclusion, la complémentarité. Quand on parle du symbole du Tao, du yin et du yang, c'est le vivant qu'on peut reconnaître dans tous ces aspects et on comprend que ces aspects sont imbriqués l'un dans l'autre, se complémentent et nous représentent. Donc ça devient un symbole qui nous invite à retrouver cette harmonie, cette inclusion en nous. Donc ça c'est pour vous poser un peu le contexte de ce Tao pour que vous puissiez vous l'approprier aussi à votre niveau. Alors Mireille, merci pour cette explication sur le Tao. À présent, dans le cadre de cet atelier du samedi 17 mai, pourrais-tu nous expliquer le lien que tu fais entre le taoïsme et l'entrepreneuriat? Ouf! Alors le taoïsme et l'entrepreneuriat, on va faire simple. Tout à l'heure je vous ai parlé du macrocosme et du microcosme. Je vais ramener cela, le Tao et les pratiques d'alchimie interne. Il y a des pratiques externes, le tai chi, le qigong, parce que je pense qu'on fait tous du Tao des pratiques du Tao sans s'en rendre compte. Les pratiques de la médecine chinoise, par exemple, font partie des pratiques de longévité, de bien-être, cultiver la santé, dans la vision, le mode de vie, la philosophie du Tao. Donc, et ça nous ramène à notre écologie interne, en fait, hein, à notre organisation interne. Et dans cette organisation interne, nous avons donc 5 organes, qu'on appelle les organes trésors. 5 organes qui ont chacun leur univers, qui ont chacun leur saison. Donc, c'est le printemps. Ouais. Au printemps, c'est le foie. Le foie est roi. Donc, et c'est le foie qui va nous mettre en lien direct avec l'entrepreneuriat. Okay. Le foie est appelé le général des armées. Qui dit général des armées parle de stratégie, parle d'action, d'entreprise, de rigueur, parle de, d'organisation, tout à fait, la gestion, le management, le leadership. On est dans le foie. Dans l'aspect yang. Dans l'aspect yin, on est dans le côté intuitif, on est dans le côté bienveillance, on est dans le côté générosité. Donc tout cela nous permet de trouver cette harmonie, cet équilibre à l'intérieur de nous. La pratique que je vais proposer, donc, qui fait appel à l'alchimie, sont nous.
permet de transmuter tout ce qui est disharmonie, dysfonctionnement. Parce que le dysfonctionnement de l'organe se traduit par un comportement à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur se traduit à l'extérieur. Donc comment réguler, transformer de l'intérieur pour qu'à l'extérieur nous puissions trouver cette harmonie. Parfait. Nous allons utiliser pour ce faire donc une pratique alchimique en utilisant la vibration, la résonance. Le foie est associé à la couleur verte, au son, à un son spécifique qui vont le mettre en résonance avec sa tonalité propre, spécifique. Et c'est cette pratique que je vais vous inviter à vivre, à expérimenter donc le 17 mai, dans la joie, dans le mouvement, dans la liberté. Non mais c'est ça, le foie c'est l'expansion. Regarde cet arbre, regarde. C'est l'élément moi. C'est l'expansion, c'est la liberté le foie. Donc voilà, vous allez retrouver cette authenticité, cette expression et vous retrouvez simplement ancré aussi en vous. Voilà, donc venez, rejoignez-nous et dans la joie et la bonne humeur. Et surtout découvrez l'univers de Mireille. À bientôt, À très vite. au plaisir.